Bonjour à toutes et à tous. Ah oui, alors je me permets de faire une vidéo, en fait c'est la deuxième version, parce que la première version j'avais oublié de quitter la musique et je n'entendais pas la musique, mais au moment de la diffusion de la vidéo, la musique était incluse et on n'entendait rien dans ce que je disais. Donc il s'agit de faire le point sur la prise en charge de nos formations sur le CPF. Alors, je vous avais dit que la semaine dernière, grosse catastrophe, le DCL nous a refusé l'accès, la certification des langues à l'exception du français langue étrangère, pour cause que nous n'avions pas proposé d'étudiants à l'occasion des sessions de 2024. Cependant, donc en FLE, en français langue étrangère, nous avons pu renouveler la certification et ça c'est plutôt bon parce que ça signifie que nous pouvons continuer à proposer cette certification du FLE qui permet l'accès à la naturalisation si les stagiaires ont B2 ou B1, mais c'est plutôt B2 maintenant. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc je vais dès aujourd'hui ou ce week-end remettre des formations sur la plateforme du CPF en français langue étrangère. Pour les autres langues, nous allons obtenir d'ici 3 semaines la certification Chloé. Alors Chloé, c'est la certification de langue qui est organisée par les chambres de commerce et d'industrie au niveau national. Pour Chloé, nous pouvons avoir accès ou la possibilité d'évaluer ou de certifier des niveaux de langue dans 5 langues, donc c'est-à-dire anglais, allemand, espagnol, italien et français. Le français, on ne l'utilisera pas trop parce que la certification Chloé ne permet pas de justifier ou n'est pas un élément justificatif pour la demande de naturalisation. Donc, heureusement, on a DCL et on peut continuer avec DCL pour la naturalisation. La certification Chloé est une certification qui permet de certifier des niveaux de langue et c'est reconnu au niveau national et ça commence à l'être au niveau international. Donc cette certification permet d'évaluer les niveaux A1 à C2, mais en pratique, et ça si vous avez besoin d'informations, je vous expliquerai, en pratique en fait c'est de A2 à C2. C'est un examen, alors ça c'est un avantage par rapport aux autres examens, c'est un examen qui se fait entièrement à partir du poste de travail, donc entièrement à distance. Et il sera, pour les personnes qui auront choisi une formation CPF par le Chloé, l'examen sera obligatoire en fin de parcours, mais ça ne sera pas très gênant, ça sera comme une évaluation un petit peu poussée qui permettra justement de certifier le niveau atteint. Donc le test, pour la certification, il y a 2 tests. Il y a un test entièrement informatisé qui dure une cinquantaine de minutes, un peu plus, un peu moins, ça dépend. Et le niveau du test est adapté en fonction du niveau d'entrée de l'étudiant. Donc ça sera très important pour tous les stagiaires qui prendront ou les apprenants qui utiliseront leur CPF d'évaluer dès le départ le niveau parce que c'est à partir de ce niveau-là que l'examen sera établi et ça sera proportionnel à ce niveau-là. Donc ça c'est la première partie entièrement à distance. Et la deuxième partie, qui est il faudra une fois que cet examen-là, une fois que le test informatisé sera passé, l'étudiant devra prendre un rendez-vous sur Internet, sous la forme d'un agenda électronique, avec un examinateur de la chambre de commerce qui lui fera jouer un jeu de rôle et pour paraffiner un petit peu ce niveau de langue. Alors dans les 2 cas, seront demandés à l'étudiant une vérification d'identité, c'est quelque chose de très sérieux, ils ont obtenu l'accord de France Compétences, donc c'est quand même quelque chose de très très sérieux. Il y a 2 versions pour le Chloé. Il y a le Chloé qu'ils appellent version générale, qu'ils appellent socio-professionnel.
qui est une version, on va dire, de la vie quotidienne avec quelques aspects professionnels. Et puis il y a des versions, une trentaine de versions spécifiques en fonction de la spécialisation que l'étudiant désire avoir. Il m'a parlé par exemple, puisque j'ai rendez-vous avec la CCI hier, ils m'ont parlé d'une version viticole, une version ressources humaines. Donc j'aurai la liste de ces différentes versions et les étudiants qui voudront avoir une version peu spécifique de langue à évaluer pourront choisir cette version-là. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu comment fonctionne le test informatisé, vous pouvez vous rendre sur le site de la Chambre de commerce. Vous cherchez à Chloé, C-L-O-E, et il y a des démos, ce qu'ils appellent des démos, et comme ça vous pouvez voir le type de question qui est posé en version informatisée. Donc ça c'est une bonne chose, puisque ça nous permet un retour dans 3 semaines, à la fin du mois de juillet, début août, sur le CPF. Et je voulais partager ça avec vous et vous préparer à passer à cette version, à ce format, qui sera un peu différent. Mais de toute façon, pour vous, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on est toujours dans le cadre du CECR, donc c'est du cadre européen, donc ça ne change pas grand-chose. Voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances, profitez-en bien, et j'espère pouvoir, grâce au CPF, vous proposer un peu plus de travail au retour de vacances. Au revoir.